Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de début novembre. J'en ferai peut-être une à la fin du mois de novembre selon les événements à venir. En tout cas, je voulais avant de commencer vous remercier, vous tous du fond du cœur, pour votre vibration d'amour. Car grâce à vous, le grand changement de paradigme arrive en douceur. Merci pour tous vos jolis messages et vos partages. Plus de 42 000 vues pour la dernière vidéo et plus de 5 000 abonnés. Immense gratitude à vous tous pour toutes vos questions dont vous allez avoir les réponses dans cette vidéo que j'ai canalisée en plusieurs temps. Car je cours après le temps grâce à vous. Vous avez été nombreux à me demander des guidances. Presque une centaine en 3 semaines, dont des personnes publiques. Merci pour votre confiance, en tout cas. Donc, je disais que j'ai canalisé en plusieurs temps, du coup. D'abord les Pléiadiens, et puis la source, directement. Et grâce au guide d'une personne que j'ai eu en guidance, j'ai canalisé Sirius. Les 2 guides de Sirius de cette personne m'ont dit une chose importante. Ils m'ont dit que dans 1 an, le monde aurait complètement changé. Après, ce que je voyais, c'était une image de nos médias qui avait complètement changé de discours. Une reconstruction de nos infrastructures. Avec, par contre, beaucoup moins de monde. Et grâce à une autre guidance, j'ai pu aussi canaliser une dame qui venait de passer de l'autre côté grâce ou à cause de l'injection. Elle m'a dit qu'elle se sentait libérée grâce à l'injection des mots terrestres et elle se sent grâce à ça beaucoup plus unie avec nous et beaucoup plus unie avec ceux qu'elle aime, comme une sorte de guide. Elle m'a raconté que dans l'au-delà se préparait une grande fête pour accueillir toutes les âmes qui sont en train de commencer à monter, que là-bas ils sont tous heureux et soulagés d'être passés de l'autre côté. Et je vois une grande émulsion, une grande joie. C'est vraiment magnifique. Les Pléiadiens m'ont rassuré et m'ont dit que les vrais injectés, tous ne partiront pas. Car tout est une question de vibration. Et si on est un injecté heureux, on vibre plus haut. Exemple, si la personne est toute contente de retrouver sa vie d'avant, pour elle, sa soi-disant liberté, en allant au resto, cinéma, musée, salle de sport, etc., alors elle se met à vibrer plus haut. Et quelque part, ça la guérit. Finalement, cela est plus difficile en ce moment pour les gens qui sont en pleine conscience de ce qui se passe et qui s'éveillent, car pour eux, comme pour vous, parce que vous en faites partie, et comme pour moi, nous sommes en situation d'attente et nous faisons constamment le yo-yo entre la 5D et la 3D. La Terre est actuellement donc en 5D, elle navigue dans un océan en 5e dimension. Ce n'est pas que la Terre, c'est le système solaire entier qui est alors en 5e dimension. Mais sur Terre, il y a beaucoup de choses et de lieux, de gens qui vivent en 3D. Faire ses courses, exemple, on va à l'école, etc., etc. Donc c'est difficile pour le corps, difficile pour l'esprit. Et puis nous sommes en situation d'attente. Nous attendons, nous sentons qu'il va se passer quelque chose, mais cela n'arrive pas encore. Ils me disent que tout arrive avec plus de douceur, comme je vous disais tout à l'heure, parce que de plus en plus de personnes vibrent haut, mais que le chaos va bien avoir lieu. C'est un chaos qui est plus intérieur. C'est un chaos qui vient nous chatouiller à tous notre confort intérieur. Et puis, une fois que les événements vont commencer à arriver plus fortement, parce que là, ils arrivent tout doucement, en douceur, et c'est vraiment fantastique par rapport à un chaos de guerre ou de violence. Par contre, dans un deuxième temps, il risque d'avoir des moments pour certaines personnes, surtout ceux qui s'y attendent pas du tout, que là, ils vont vivre vraiment un chaos intérieur qui peut aller vers des violences, vers le monde extérieur pour eux-mêmes, vers des violences envers eux-mêmes, vers des violences envers les autres, etc. Donc nous allons vivre un moment assez difficile, mais plus nous vibrons tous dans la douceur et dans l'amour, moins ce sera difficile. Donc c'est aussi de nous tous, car nous sommes tous liés intimement avec cette planète, que tout sera possible. Les Pléiadiens me disent aussi de faire attention aux faux prophètes, de faire complètement confiance à ce que vous ressentez et pas à ce que les autres vous diront de faire. De ne pas chercher à faire pour les autres, mais à juste vibrer l'amour pour eux,
à les soutenir, à leur dire que vous les aimez. C'est le moment pour dire aux autres et à vous-même que vous vous aimez et que vous les aimez. J'entends aussi le mot éléphante. Je demande pourquoi. On me parle de gestation, de 36 mois. Alors qu'est-ce que ça veut dire 36 mois? Est-ce que dans 36 mois tout sera fini? Est-ce que dans 36 mois nous serons passés à complètement autre chose? Je n'en sais rien. Mystère pour l'instant. Le chaos intérieur nous déstabilise tous d'une manière ou d'une autre. Pour répondre à des questions plus concrètes comme est-ce qu'ils vont laisser le pass jusqu'en juillet prochain, ils me disent que non, que tout va changer d'ici là et que nous n'avons pas à nous inquiéter de ça. Ils risquent même de sortir des choses encore plus aberrantes lors de ces prochains mois. Les grandes révélations arrivent, elles ont déjà commencé. Il y a de plus en plus de choses qui sont dites, de plus en plus de gens qui parlent. Donc ça y est, on y est. Les grandes révélations ont commencé, on vous le répète. Alors pour l'instant ça fait pas beaucoup de bruit, mais le bruit va devenir de plus en plus fort. Attendez-vous à en avoir plein les oreilles. Et cela va arriver partout dans le monde en même temps. À la question vont-ils nous apparaître les êtres des étoiles? Eh bien ils me disent que non, pas tout de suite, qu'il faut d'abord que l'on passe tout ce grand changement avant cela, et que après, oui, il y a des grandes chances pour que certains, en tout cas, viennent nous aider, en chair et en os, si je puis dire. À la question, est-ce que tout ce qui est magie noire, saleté, d'ondes noires, etc., est-ce que ça restera sur Terre? Ils me disent que non, tout va être bien nettoyé. Il restera quelques petites saletés, mais elles ne pourront plus nous nuire. À la question, est-ce que l'on se servira des med-beds? Ils me répondent que non, car nous n'aurons pas besoin de ça. Que vers le nouveau monde, pour guérir, les choses seront complètement différentes et ne seront plus dans la matière. Ils me disent qu'actuellement, le medbed est déjà utilisé dans le monde, pas pour les ultra riches, mais pour des expériences. Il n'y en a que quelques-uns sur la Terre, il y en a un, ils me disent, en Australie, en Angleterre. Il y en a 3 aux États-Unis et 1 en Suisse. À la question est-ce que Poutine est un artisan de lumière, ils me disent que non, car il n'est plus dans son corps actuellement, comme Macron. C'est juste des marionnettes, des pantins qu'on manipule. Ils me redisent que nous sommes vraiment à 2 doigts de tout savoir. Il va y avoir beaucoup de personnes complètement perdues, complètement chamboulées, qui vont être complètement hagards et qui vont même partir dans une espèce de folie, dans une folie profonde. Tellement le monde va changer trop vite pour eux, ils vont rien comprendre du tout. Ils me parlent aussi de catastrophes naturelles qui vont arriver de plus en plus fréquemment, de volcans qui se mettent en éruption, de mouvements de la terre, donc tels que des tremblements de terre, même ici en France. Je leur demande s'il va y avoir des changements au niveau des continents. Et ils me disent que non. En tout cas, on verra pas ça. Même les enfants d'aujourd'hui ne le verront pas. Donc oui, par contre, ça va arriver, mais pas pour nous. C'est comme par rapport au climat, en fait, ça fait partie d'un cycle. Nous sommes dans un cycle où la température s'élève avant qu'elle ne refroidisse. Nous sommes dans des périodes cycliques par rapport à la Terre. Gaïa est actuellement dans un champ de l'univers où tout va beaucoup plus vite, où elle tourne beaucoup plus vite sur elle-même, et donc les journées sont vraiment raccourcies. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, d'avoir des journées très courtes, ainsi que des nuits très courtes et agitées aussi. À la question, est-ce qu'il y aura toujours les religions dans le Nouveau Monde? Ils me disent que oui, par rapport à la transition, les religions sont importantes, car elles vont aider beaucoup de gens. Et elles vont de plus en plus s'unir entre elles et s'unifier dans un même but. Être vraiment là pour aider et ne plus manipuler. Que ça change beaucoup. C'est comme les médias, tout va changer énormément. D'après la source, tous les injectés ne vont pas mourir, mais beaucoup risquent d'avoir même des gens qui se retrouveront avec des lourds handicaps. Que cela n'atteint pas l'âme. Voilà, de se rassurer par rapport à ça, que ça n'a rien à voir avec l'âme, que c'est juste une expérience du corps terrestre. La source me le dit bien. La source me dit aussi que c'est très bas, car l'ombre, par le biais du virus, en voulant éliminer beaucoup de monde sur Terre, se met le doigt dans l'œil, si je puis dire, car nous sommes capables de vivre totalement en harmonie, et cela 6 fois plus nombreux qu'actuellement.
Elle me dit aussi que nous avons une chance folle d'être incarnés maintenant, que c'est vraiment nos âmes qui ont choisi ça, que l'on vit maintenant comme expérience sur Gaïa. C'est assez exceptionnel de vivre le grand changement, ça arrive pas tout le temps et partout à la fois, et que c'est toujours très enrichissant pour nos âmes, que ça soit d'un point de vue ou d'un autre. À la question pourquoi y a-t-il autant d'âmes qui s'incarnent sur Terre, il me dit c'est un choix des âmes d'être là en ce moment, donc c'est un choix de nos âmes. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'incarnent actuellement, qui ont une vie assez basique, car ce sont des âmes qui sont incarnées à plusieurs endroits de l'univers en même temps. Donc pour nous, on a l'impression qu'ils font un peu de la figuration, qu'ils sont là un peu pour meubler, mais c'est pour vivre une expérience malgré tout. C'est juste leur focus qui est ailleurs. Je demande à la source s'il y a des corps qui sont sans âme sur Terre, et elle me dit que non, qu'il y a toujours une paire d'âmes, malgré des corps des fois très mécaniques, tels des robots. Pas vraiment, plus comme des corps pas autant reliés. Pour certaines âmes, cela permettra de s'éveiller encore plus, et puis pour d'autres, pas du tout, ces expériences. À la question comment se préparer à ce changement de paradigme, la source me dit qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à vivre l'instant présent et être totalement là, en présence dans cet instant. Est-ce que on a à craindre de Niribu par rapport à une explosion solaire? Je demande à la source, elle me dit que Niribu est une grosse planète affiliée à un système solaire, comme si c'était comme si c'était la pellicule de la diapo de notre système solaire. Elle vient nous voir percer notre système solaire de temps à autre. Et actuellement, elle est là depuis, en effet, une dizaine d'années. C'est ça que je capte. Elle est là à chaque fois que nous changeons de dimension. Donc il y a vraiment un lien entre le changement de dimension. Par contre, on n'a rien à craindre au niveau d'une explosion de notre soleil ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout la fonction de Niribu. À la question, y a-t-il des clones aussi dans les personnes normales comme des infiltrés, pas que seulement dans les sphères politiques? C'est oui. C'est aussi des êtres qui viennent d'ailleurs et qui prennent des enveloppes corporelles. À la question, y aura-t-il un krach boursier à l'automne? Ils me disent que non, qu'il y aura un effondrement de la monnaie par temps court, et ce sera tout le courant de l'hiver. On me dit aussi que tous les enfants qui naissent actuellement sont déjà en 5D. La 5D et la 3D sont en parallèle. Si Vega ne se sert plus du pétrole, quelle énergie ils ont là-bas? Parce que je capte, c'est qu'ils ont une énergie qui est entre leur terre et le soleil. Et c'est une énergie qui symbiose les deux. C'est une énergie qu'on pourra utiliser sur Terre d'ici pas très longtemps. Par rapport au dire de la gratuité des énergies libres, comme on dit, eh bien, la monnaie n'aura plus cours, donc de toute façon, les énergies seront libres. Plein de choses le seront, et ce sera une autre façon d'échanger qui sera amenée sur Terre. On me dit aussi que nous rentrons dans une grande phase de technologie, que la 5D c'est de la technologie. Donc nous allons être dans une technologie nouvelle. On va faire un grand bond technologique en avant. Sûrement certains de nous auront du mal à suivre, mais d'autres ça sera complètement intégré à eux-mêmes, et ça sera une autre façon de vivre cela. Ils me disent aussi de ne pas avoir peur des maladies, des métaux lourds ou de l'eau qui ne serait pas assez bonne. De toutes ces peurs, de faire confiance à notre corps, car notre corps est capable d'œuvrer pour notre guérison et notre bien-être. Il suffit pour cela de vibrer haut. Notre corps est un appareil de haute technologie dans lequel on peut avoir totalement confiance. Qu'adviendra-t-il des enfants qui seront seuls? Ils seront adoptés, pris en charge par d'autres gens, tout simplement. Par rapport au Québec, qu'est-ce qui va se passer plus exactement? Au Québec, ils vont un peu plus loin dans leur politique actuellement, mais c'est pareil, n'ayez pas peur, car tout va bientôt changer aussi au Québec. Les révélations vont être partout dans le monde, donc le Québec en fera partie et sera dans la vague aussi du renouveau et du changement. À la question combien de temps dure un cycle de la Terre par rapport au changement cyclique, on va dire, eh bien ils me disent que ça dépend. Il n'y a pas une date fixe à chaque fois. C'est pareil par rapport à toutes vos questions qui concernent un peu la peur par rapport à notre alimentation, à l'eau que l'on boit, au chandrail, à toutes ces questions qui nous font peur pour notre santé, etc. Ils me disent de ne pas s'inquiéter, car si on vibre haut, notre corps est complètement capable de se défendre. Pour vibrer haut, il suffit de faire ce que l'on aime, d'être bien dans soi,
c'est une évidence, mais c'est tellement important. C'est tellement important d'aller là où c'est bon pour nous, de faire ce qui nous fait du bien. Si c'est important pour vous d'aller faire du sport, faites du sport. Si c'est important pour vous de crier, criez. Si c'est important pour vous de pleurer, pleurez. Si c'est important pour vous de danser, de chanter, de jouer, de nager, de faire l'amour, tout ce qui est important pour vous, faites-le. Pour vous de vivre comme les autres et comme avant, eh bien faites-le aussi. Car comme on a vu en début de cette vidéo, tout est important pour vibrer haut. Du moment que nous sommes dans le plaisir et plus dans le faire et l'inquiétude, dès qu'on lâche et pile dans l'instant présent en étant heureux d'être et de vibrer ce que l'on est au plus profond de soi, à ce moment-là, tout va bien. D'accord ? La maladie, les choses ne nous atteignent pas. Et c'est important de vraiment, vraiment aujourd'hui, à l'heure qu'il est, d'en prendre pleinement conscient. Et il nous le répète, le plus important, c'est de vibrer haut. Mais nous vibrons déjà très haut, puisque le changement est là, donc continuons. Il est important aussi de booster vos défenses immunitaires en ces temps de demi-saison. Pour cela, faites comme bon vous semble. Des compléments alimentaires qui vont pas marcher pour certains et puis marcher pour d'autres. Connaissez-vous et sachez quelles sont les bonnes choses pour vous. Et puis c'est pareil pour les antidotes à l'injection. Je ne les ai pas pour chacun, car chacun de nous est différent. Ce qui va marcher pour les uns ne marchera pas forcément pour les autres. Je vous remercie beaucoup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour toutes vos questions. Merci de votre confiance, de vos partages aux autres. Continuez à partager tout ce que je canalise, car c'est important aujourd'hui que personne soit le maximum au courant, le maximum rassuré, parce que tout va bien dans le fond. C'est juste un changement, un changement de cap qui est pour aller vers le mieux. Pour des guidances, ne téléphonez pas, car je ne réponds pas, n'ai pas le temps de répondre au téléphone en ce moment. Vous avez tous les contacts et informations sur mon site, Canal Virgin. Je voulais remercier aussi Claude, mon compagnon, pour ses magnifiques images et puis toute son aide et son amour. Je vous dis donc à tous à très bientôt. Et vibrez haut. Bye bye.